Je suis trop content d'avoir gagné cette licorne au Chamboultou. Je la voulais tellement. Une licorne, vous vous rendez compte, grand Richie? Une licorne? Ça passera. Qu'est-ce qui passera? Ta joie passera. Pourquoi elle passerait? Vous allez m'obliger à m'en séparer? Non, mais ça aussi, ça passera. En attendant, avance. Mais qu'est-ce qui passera? Vous avez que ce mot à la bouche. Vous êtes jaloux, c'est ça? Pas du tout. Ce qui passera, c'est ta peur ainsi que ta colère que je sens déjà poindre en toi. Sois tranquille, petit chanceux. Pour rien au monde, je voudrais ta licorne. Elle est moche. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le gros singe. Marche et tais-toi. C'est méchant ce que vous me dites. Ma licorne, elle est belle. Une nouvelle fois, ta tristesse, elle aussi, elle passera. Oh, mais j'en ai assez de vos... Ça passera. Vous m'obligerez pas à me séparer de ma licorne. Je la garderai toute ma vie. Eh bien, vu sa taille, on va pas passer inaperçu dans les villages. Tant pis. S'il faut, j'arrêterai d'être votre disciple et je me trouverai un autre maître moins jaloux. M'en fiche si j'ai fait tout ça pour rien. J'aurais jamais cru que vous pourriez me faire ça. Petit susceptible, quand vas-tu cesser de te laisser balloter par tes émotions? Ne vois-tu pas qu'en l'espace de quelques instants, tu es passé de la joie à la peur, de la peur à la colère, de la colère à la tristesse, et maintenant au dégoût? Apprends à voir ce qui se passe en toi. Cela t'évitera de dire des bêtises. Vous aimez ma licorne alors? Non, toujours pas. Maître, je peux vous poser une question? Fais vite, parce qu'on arrive à l'auberge et je suis claqué. J'ai hâte d'aller me coucher. Quand vous dites « ça passera », en fait, vous parlez de mes émotions. Oui. Mais si mon émotion dure quand même? Alors, c'est plus une émotion, c'est un sentiment. Peut-on éprouver du sentiment à l'égard d'une peluche licorne? J'en sais rien. Pourquoi pas? Moi, je l'aime trop fort, ma licorne, et je l'aimerai toute ma vie. C'est pas une émotion, c'est un sentiment. Un coup de foudre, peut-être. Ah, voilà, un coup de foudre, c'est ça. Déesse, voilà pour vous servir? Non, pas maintenant. Quelqu'un m'a appelé? Pas moi, c'est encore lui. Comme d'habitude? Oui, alors faites vite parce que moi je veux aller me pioter. Oh, mais dis donc, petit vénard, tu as une sacrée belle peluche. Une licorne en plus. Tu l'as trouvée où? Je l'ai gagnée au Chamboultou à la fête foraine. Grand Richie, il voulait avoir le gros singe, mais il l'a pas eu. Il a raté sa dernière boîte de conserve et moi, j'ai tout explosé d'un coup. Ah, c'est ce qui explique son air ronchon. Je suis pas ronchon, je suis fatigué, c'est tout. Dites, ô grande déesse de sagesse, lumière des lumières, comment on fait pour éviter d'être ballotté par ses émotions? Vaste question, petit disciple. Tout d'abord, il te faut apprendre à reconnaître les 6 émotions fondamentales, que sont la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Sans avoir ouvert le moindre livre, j'en connais déjà 5 sur 6. Le grand Richie a dit tout à l'heure que je les avais traversés en un rien de temps. Je dois être doué. C'est pas une question d'étude dans des livres. Le seul livre qui compte en matière d'émotion, c'est celui qui s'écrit en continu à l'intérieur de toi. Si tu veux apprendre à gérer correctement tes émotions, commence par être à l'écoute de toi. Et une fois qu'on les connaît bien et qu'on peut les identifier, si on ressent de la colère, de la peur ou autre, on fait quoi? On regarde ce que cette émotion nous pousse à faire. C'est tout. C'est facile. Pas tant que ça, petit disciple. Le vrai travail commence quand tu cherches à savoir qui ressent l'émotion que tu viens d'identifier. Trop fastoche, c'est moi qui ressens l'émotion. En es-tu si sûr? Est-ce vraiment toi, le vrai toi? Ou bien cet autre personnage qui cohabite en permanence à l'intérieur de chaque humain et qu'on appelle l'ego, cet acteur invisible qui cherche à s'octroyer le premier rôle sur la scène de ta vie? Je suis perdu là. Normal, c'est pour ça que t'es disciple. Le sujet est trop compliqué. Si on remettait ça plus tard, je suis claqué, je vais aller me coucher. Non, on ne peut décemment pas laisser le petit avec toutes ces questions. Vous avez qu'à vous asseoir par terre contre ce mur et dormir un peu, je m'occupe de lui. Oui, merci. Côté confort matelas, le trottoir, c'est pas trop ça. J'attendrai un peu. Oh, quel rabat-joie! Je disais ça pour vous, c'est tout. Si vous voulez, grand Richie, je vous prête ma licorne. Ça va peut-être vous aider à vous endormir. Mais arrêtez à la fin tous les deux. Je vais pas dormir sur le trottoir. Là, tu vois, petit disciple, c'est son ego qui ressent la colère. C'est parce qu'il est grand Richie qu'il ne veut pas dormir sur le trottoir. Pas du tout. C'est juste que j'ai payé un lit pour 2 à l'auberge et que je vois pas pourquoi je dormirais par terre. Mais on va pas discuter pendant des heures. Finissez, tant pis, j'attends. Ben voilà, vous voyez quand vous voulez. Bon, alors, reprenons. Son ego, pourquoi il lui fait ça?
parce qu'il se sent menacé, ou simplement pour revendiquer son existence. L'ego n'est qu'une construction mentale. Contrairement au vrai toi, il a besoin d'être en permanence rassuré sur la réalité de son existence. Le vrai toi n'a pas besoin de ça. Il sait qu'il est la vraie source de la vie et que quel que soit l'événement extérieur qui survienne, rien ni personne ne peut venir amoindrir sa flamme. On verra ça un autre jour. Pour le moment, poursuivons avec les émotions. Une fois que j'ai identifié l'émotion qui me traverse et que je sais si c'est bien moi et non pas mon ego qui la ressent, qu'est-ce que je fais ? Tu choisis si tu te contentes de la regarder passer ou bien si tu l'exprimes. Ah, j'ai compris. Si c'est l'autre, là, mon ego, qui veut se faire passer pour mon vrai moi, je regarde passer l'émotion. Sinon, je l'exprime. Exactement. Et si tu choisis d'exprimer ton émotion, alors tu trouves un moyen juste et proportionné pour l'exprimer. D'accord. D'où ça passera de tout à l'heure du grand Rishi. Eh ben, c'est pas trop tôt. Il a enfin compris. Oui, brillant disciple, t'as tout compris. Bon, grand Rishi est fatigué, on ne va pas abuser de sa patience. Entraîne-toi à reconnaître tes émotions et n'hésite pas si tu as d'autres questions. Oui, grande sagesse, je n'hésiterai pas. Merci. Petit casse-pied, tu veux pas poser ta licorne par terre? Ça fait un peu beaucoup dans le lit. Elle prend une place monstrueuse. Non, c'est ma licorne. Je l'aime trop fort et jamais je m'en séparerai. C'est un sentiment, vous comprenez? Pas une émotion. Petit disciple. Oui, grand Rishi. Fais-moi penser à ne plus jamais t'emmener dans une fête foraine.